Bonsoir à tous. Un grand merci pour commencer. À vous d'abord d'être aussi nombreux tous les soirs. C'est grâce à votre fidélité que la belle histoire de ce jeu Question pour un champion se poursuit. Sans vous, il n'y aurait pas cette histoire incroyable. Et puis merci aussi à tous les téléspectateurs, les spectatrices, les candidats, les candidates qui m'offrent des t-shirts. Voilà, ça me fait plaisir parce que j'aime bien varier mes t-shirts. Voilà. Et hier, il y a Nicolas qui a joué avec nous, qui a gagné d'ailleurs il y a 2 jours une première victoire et qui en repartant m'a donné m'a offert ce très joli t-shirt. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. J'ai trouvé que, voilà, bel homme, le regard lumineux, le cheveu abondant, voilà, une tête sympathique. Voilà, je l'ai porté. Nicolas, merci beaucoup pour ce cadeau. Accueillons nos candidats. Voici Fanny de Marie-la-Ville qui revient. Comment ça va, Fanny? Bonsoir, Samuel. Super heureux de vous retrouver. Émilie de retour. Ça va, Émilie? Très bien, merci. On parle d'un truc. Jean-Jacques de Saint-Denis, ça va, Jean-Jacques? Ça va bien, Samuel. De retour parmi nous. Bravo, Jean-Jacques. Et Déborah. Bonsoir. Ça va, Déborah? Ça va. Et on fête, Déborah, votre première victoire. Ça, c'est beau. Oui. Hein, la fidélité est récompensée puisque Déborah avait commencé à jouer avec nous étudiante. Hein. Exactement. Et puis, et le face-à-face à chaque fois. Et c'est la troisième? C'était la 3e fois hier. Voilà, la 3e était la bonne, Déborah. Voilà. Bravo. Merci. Et on continue. Jean-Jacques a déjà joué avec nous il y a quelques années et il revient. Voilà. Émilie a déjà joué et elle revient. Et Fanny a déjà joué et elle revient. Fanny, on avait parlé de votre métier. Oui, ouais, je crois bien. Vous êtes conférencière. Conférencière. Et vous, ça vous fait pas mal voyager, je crois. Beaucoup. Conférencière sur quel sujet? Vous me rappelez? C'est féminisme et télévision, donc des séries télévisées et Oui. le rôle des femmes devant et derrière la caméra. C'est génial. Vous continuez à voyager autant? Ah oui, toujours, Voilà. et je découvre de superbes pays. Très heureux de vous retrouver. Merci. Bon retour parmi nous. Émilie, le retour aussi. Et oui, C'est pas très vieux, Émilie, c'est quoi? 4 ans, 2020. Ok. Consoeur, Oui. Journaliste de presse écrite, Oui. Presse Magazine. Je vois qu'il y a deux grandes thématiques. Il y a la cuisine et la pâtisserie. Oui. Donc là, vous avez gagné un lecteur, Émilie, déjà. et la communication. Tout à fait. Communication, c'est-à-dire... Je travaille pour un magazine de presse professionnelle. J'écris des articles sur des campagnes de publicité marquantes. Super. Donc j'interviewe des directeurs de création et voilà, qui m'expliquent leur travail, comment ils ont eu l'idée d'une campagne et comment elle est née, comment elle est diffusée. Et le côté cuisine-pâtisserie, là aussi, ce sont des publications spécialisées, des magazines? C'est un magazine grand public de cuisine et j'écris la rubrique pâtisserie. Waouh. Voilà. Et nous avons un autre point commun, à part l'intérêt pour l'information, on a un petit Malo, tous les deux à la maison. Et oui. Bonne chance, Émilie. Merci. Jean-Jacques, comment ça va? Ça va bien, Samuel. Merci de venir rejouer avec nous. C'était quand la dernière fois? C'était un petit moment. En juillet 99. Bon, c'est pas si vieux. 99. Vie d'aventure, mécanicien dans la marine, Jean-Jacques. Oui. Quelle marine? Marchand. La marine marchande. Surtout. Voilà. Donc une grande partie de votre vie en mer, Bah, oui. Jean-Jacques, de port en port. Oui, j'ai passé en tout 40 ans. 40 ans. Vous avez calculé, vous avez passé 40 ans Oui, sur oui. l'eau. Waouh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne l'a pas du tout fatigué du milieu marin, de la mer, Jean-Jacques, parce que quand il est arrivé à la retraite, eh ben, il s'est mis à naviguer. Oui, j'ai acheté un bateau pour naviguer où je voulais aller pour une fois. Bon, bah bravo, Jean-Jacques. Bonne croisière avec nous. Jean-Jacques, amusez-vous bien. Tout le monde est prêt? Déborah, bien concentrée? On enchaîne? On y va. Amusez-vous bien. Merci d'être là. Et voici la première manche. Fanny, Émilie, Jean-Jacques, Déborah, allumons vos buzzers et posons une première question de culture générale qui vaut 1 point. Quel mot d'origine anglaise désignant une relation amoureuse passagère, Déborah? Un flirt? Oh oui. Alors c'est très curieux. On finit notre émission d'hier Sur un slow? sur un slow. La question où Déborah s'impose, gagne, c'est le slow. Hein, et on débute avec le flirt. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est très, bah oui, très étrange. Serait dérivé du mot français fleurette. Fleur, fleurette. Déborah, bien joué. 1 point pour 2 points. Quel plateau désertique de Chine et de Mongolie constitue, Déborah encore? Le désert de Gobi? Oui. L'un des plus grands déserts du monde. Déborah débute très bien cette première manche, le désert de Gobi. Première question à 3 points. Quel mot italien désigne la petite flûte traversière? Jean-Jacques, Le piccolo. a été le plus rapide, bien joué. J'ai vu que ça buzzait, mais Jean-Jacques encore plus vite, bien joué. Qui est l'instrument le plus aigu de l'orchestre symphonique. Bien joué, Jean-Jacques, pour ces 3 points avec le piccolo, qui prend 2 C. Histoire, en 1152. Quelle fille du duc d'Aquitaine? Fanny. Aliénor d'Aquitaine. Bien joué.
se remarie avec Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Aliénor d'Aquitaine, bien joué Fanny, compteur débloqué. Botanique. Quelle est cette plante vivace, pouvant atteindre 1,80 m de haut, porte des fleurs pourpres ou roses en forme de doigts de gants? Fanny. La digitale. Digital, doigt de gants, bien joué. Fanny, 2 points de plus qui font 3. Question à 3 points qui revient. Quelle double division de la cellule assure la production de gamètes haploïdes, c'est-à-dire porteurs d'un chromosome de chaque paire? Émilie. La mitochondrie? C'est pas la mitochondrie, mais on tente, vous avez raison, la double division de la cellule qui assure la production de gamètes haploïdes, c'est-à-dire porteurs d'un chromosome de chaque paire, c'est la méiose, M-E-I-O-S-E. Voilà, question à 3 points. On revient à une question à 1 point qui peut donc aller vite. De quelle ancienne cité inca établie au Pérou, Fanny? Chichen Itza. Pas Chichen Itza, Déborah. Cusco. Non, pas Cusco. Au-dessus de la vallée, Émilie. Tikal? Non. De l'Urumbamba a-t-on une vue unique sur les Andes à 2000 mètres d'altitude? Ne dites rien puisque Jean-Jacques va peut-être me proposer. Ancienne cité inca établie au Pérou. Ça commence par un M. Machu Picchu. Machu Picchu, exactement, vous l'avez retrouvé. En physique maintenant, comment appelle-t-on la force de résistance que les corps, en raison de leur masse, opposent au mouvement? La résistance passive. Attends, non, c'est pas Alors c'est pas ça Jean-Jacques, et Fanny a pris la main. L'inertie. l'inertie. Oui, c'est ça, c'est la force d'inertie, c'est ça. C'est ça que Jean-Jacques cherche. Oui. Ça m'a mis sur la voie. Fanny, bien joué. 5 points, 2 points, important. Encore plus important, 3 points qui arrivent ici avec quelle question? Avec de l'art. En 1929, dans un autoportrait, quelle femme peintre née à Varsovie se présente, Fanny? Lempicka. Oh là là, Tamara de Lempicka, oui, Fanny. Casquée et gantée, c'est ainsi qu'elle se représente au volant d'une Bugatti. Maria Gorska, dite Tamara de Lempicka. Fanny, vous êtes à 8. Bravo, ouais, bravo. On parlait de gastronomie tout à l'heure avec Émilie. Écoutons ceci. La cancan en coyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit ni ma fouet. Mon gars, tu prends le méton que tu verses dans le caclon. Avec de l'ail, avec du beurre, avec ton manche, avec ton cœur. Il faut touiller ça c'est sûr, sinon ça devient de la confiture. La cancoyote c'est tout un art, il faut rien laisser au hasard. La cancoyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit ni ma fouet. Alors, vous avez peut-être reconnu Hubert Félix Thiéphène, mais ce n'était pas la question. Rendre hommage en chanson à la cancoyote. Cancoyote, fromage délicieux de sa région natale. De quelle ancienne région administrative française aujourd'hui, Jean-Jacques? La Lorraine? Non. Réunie à la Bourgogne, la cancoyote est-elle? La Franche-Comté. Ah oui. Vous connaissez un peu la région? Non, c'est plutôt la fusion des régions qui Ah, bien m'a joué, bien joué. Bourgogne-Franche-Comté. Bravo Déborah. Pour la cancoyote. Télévision. Quelle série télé américaine lancée en 97 met en scène une jeune lycéenne incarnée par Sarah? Buffy contre les vampires. Oh oui, oui, oui. Lycéenne, Sarah. Fanny, c'est bon. Bon là, vous ne pouviez pas lutter. Fanny, spécialiste, elle en parle dans ses conférences de séries télé, notamment de la place des femmes dans la représentation de la société que proposent les séries. Moi, je pense que... Voilà. C'en est une d'ailleurs. Oui, Buffy, peut-être bien que vous l'avez étudié un petit peu. Oui, ouais. Fanny, je dis bravo, bon Merci. retour parmi nous. Déborah en tête pour l'instant, mais Jean-Jacques est juste après. Billy va débloquer son compteur, je le sais. J'ai 2 places à prendre. On parle d'une femme dans la question suivante pour 2 points littérature. En 1981, quelle femme de lettres publie son premier roman intitulé Déborah? Marguerite Yourcenar. C'est pas Yourcenar. L'allée du roi. C'est le titre du roman. Et la romancière, la femme de lettres, on est en 81, pourrait être... Oui. Chandernagor? Oh, voilà, il faut tenter, Émilie, c'est bien. Émilie, t'es pas sûre d'elle? Non, pas du tout. Il faut se fier un petit peu à ses intuitions. Bravo. Émilie, c'est parti. Quel gros rongeur aux pattes postérieures palmées, à la queue aplatie? Émilie. Le castor? Et on enchaîne. Construit des digues de branchage dans les cours d'eau. Castor. Ça y est, Émilie est revenue dans le match.
tout le monde est quasiment à égalité. En 2024, quel artiste ayant co-réalisé Visage, Village avec Agnès Varda a sorti le documentaire Déborah? JR. Bravo. C'est la co-réalisation avec Varda? Oui. Et puis les visages, les yeux. enfin, Bravo. Documentaire T.H. Chapit du nom de la prison américaine de haute sécurité où il a mené un projet de fresque avec les détenus, puisque c'est ce que fait JR, notamment ces fresques incroyables. Jean-René dit JR, Déborah, bien joué. Ça rapporte donc 2 points. Mythologie. Et ça va jouer très vite. Selon la légende, au-dessus de la tête de quelle personne? Déborah? Damoclès. Oh, elle a deviné où je voulais en venir, c'est beau, ouais. Le tyran de Syracuse, Denis l'Ancien, a-t-il fait suspendre une lourde épée attachée à un crin de cheval pour faire comprendre à son interlocuteur combien le destin d'un roi et le bonheur d'un roi est fragile, voilà, pour lui faire comprendre. L'épée de Damoclès, Déborah, ce faisant, nous sommes à 8. Sport, Jean-Jacques, Émilie, Déborah. Quel sport? Également appelé luge canadienne. Consiste à glisser à grande vitesse, couché à plat ventre sur un... Déborah. Skeleton. Oh bah oui, oui. C'est bon. Le skeleton. Bon bah Déborah, notre championne est toujours là. Et donc Toujours là. elle peut toujours rêver d'aller encore plus loin. Ça c'est bien. Jean-Jacques, 3, Émilie 4. Voilà. Et on joue à 3 points à chaque bonne réponse. Ça va se qualifier très très vite. Attention. Quel est ce mathématicien et géographe allemand, né en 1512, qui a donné son nom à un système de projection cartographique? Je vois que ça vous parle. De A donné son nom à... Mercator. Oh oui, Jean-Jacques. Bon, bravo pour le Mercator. Jean-Jacques, mathématicien et géographe allemand. Jean-Jacques n'est qu'à une bonne réponse de la qualification. Émilie a 2 bonnes réponses seulement. Dans l'éducation nationale. Quel acronyme désigne le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire? Émilie, CAPES. c'est ce qu'on appelle le CAPES, exactement. Vous êtes au même niveau. Bravo. Je vais en perdre un dans un instant. Histoire. Quelle devise de la ville de Paris? Émilie. Fluctuac nec mergitur. Et une histoire de navire en plus. Émilie, c'est bon. Eh ben alors, en plus. Eh oui. Et c'est fou, c'est une histoire de navire en plus. Ben oui, je la connaissais. Le vaisseau est battu par les flots mais ne sombre pas. Fluctuat nec mergitur. Quelle devise de la ville de Paris exprime en latin? Ok. Rappelle que la cité abritait autrefois la vaste corporation des marchands de l'eau. Ça vient de là, parce que Paris, on se demande quel est le lien avec la mer. Jean-Jacques, c'est dommage, parce que le Mercator était très beau, et puis il manque pas grand-chose. Revenez plus vite. Oui, oui, parce que dans 25 ans, ça va commencer à faire vieux. En 25 ans, je ne serai plus là, Jean-Jacques. Moi, je serai parti à la pêche, je serai parti naviguer. Jean-Jacques, j'ai un cadeau pour vous, que voici. Pour vous, le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. C'est drôle, il y a plein de clins d'œil à Jean-Jacques dans cette émission, parce que j'ai une question qui arrive pour mon téléspectateur, pour gagner 15 000 € et qui parle encore de la mer. Ah. Quelle course transatlantique en solitaire se déroule entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre? Vous qui nous regardez ce soir, j'ai 2 propositions. 2 propositions avec une pointe d'humour. 1, la route du Rhum. 2, la route du lait fraise. 3243, téléphone, SMS 1, 2, que vous envoyez ici au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance, 15 000 € à gagner. Jean-Jacques, à bientôt. Émilie, Déborah et Fanny, nous, on va découvrir les thèmes de la deuxième manche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas si j'ai de la gastronomie, je dis je ne sais pas parce qu'il y a le thème mystère, mais j'ai du cinéma. J'ai la 2 chevaux au cinéma. J'ai aussi le monde du cirque, qui est un très beau monde. Les yeux dans la mythologie et le thème mystère. J'aime bien le cinéma, mais j'ai pas le permis, alors je vais prendre les yeux dans la mythologie. Les yeux dans la mythologie, Fanny, bravo.
parlait de gastronomie. Fanny, vous aimez cuisiner voilà, ou les plats du quotidien ou les spécialités que vous découvrez lors de vos nombreux voyages. Voilà. Et puis alors, vous lancez des défis culinaires. Je trouve ça très amusant. Alors, je vois un défi culinaire que s'est lancé Fanny. Vous le connaissez, Déborah, Émilie, ou pas? Parce que comme vous êtes assez copines, je sais que vous avez passé un peu de temps ensemble. Fanny s'est lancé notamment ce défi de réaliser les 32 variétés de soupe qui figurent dans l'œuvre d'Andy Warhol. Vous savez, les fameuses boîtes de soupe Campbell. Campbell soup. Je ne savais pas qu'il y en avait 32, moi. Oui, il y en a 32, ça Incroyable. fait beaucoup de soupe. Et donc, vous êtes lancé ce défi de toutes les faire. Toutes les faire. Et vous avez réussi? Pas encore, Vous êtes en cours? il m'en reste au moins 6, je crois. Ouais. Donc, pas mal. C'est drôle. Autre défi, Fanny, aller encore plus loin, avec les yeux dans la mythologie, pour tenter de se qualifier pour le face-à-face. Êtes-vous prête? Oui. Bonne chance. Merci. Les yeux dans la mythologie. Top, quel héros de la mythologie grecque s'est crevé les yeux après avoir appris qu'il avait épousé sa mère et tué son père? Oedipe. Dans la mythologie scandinave, quel dieu assimilé à Wotan chez les Germains accepte de perdre un œil pour Odin. acquérir? Quelle déesse romaine du hasard identifiée à la Tuké grecque est représentée le plus souvent aveugle portant une corne d'abondance? Corne Fortuna. d'abondance. Quelle épouse de Priam, le dernier roi de Troie, a vengé la mort de son fils? Écube. Le défi, tranquillement, Écube. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Incroyable. Une de mes pièces préférées. Alors, Fanny hésitait tout à l'heure avec le cinéma. Bon, peut-être qu'elle aurait fait aussi bien, mais très bon choix de thème. Le 4 à la suite parfait, les 4 questions et les 4 bonnes réponses. Donc ça va très très vite. Écube, la question la plus difficile. En plus, vous me la donnez très très vite. Quelle épouse de Priam, le dernier roi de Troie, a vengé la mort de son fils? Je n'avais pas dit encore Polydoros. En arrachant les yeux de son assassin Polymestor, que vous me donniez Écube. Bravo. D'où vient cette... intérêt pour la J'aime mythologie? beaucoup la mythologie grecque. D'ailleurs, j'ai Qu'est-ce que vous avez? un tatouage, c'est les Pléiades. Ah, c'est beau, Ouais. très très bien. Voilà. Et là? Et là, c'est le signe du poème de Mallarmé. Ah, Mallarmé. Alors ça, c'est la plus difficile. Après, j'avais la question à 3 points. La déesse romaine du hasard, Oui. identifiée à la Tuké, ça s'écrit T-Y-C-H-E, ça se prononce plutôt Tuké, grec, représentée le plus souvent aveugle pendant une corne d'abondance. Et là, Fanny pense à Fortune. Le dieu scandinave qui accepte de perdre un œil pour acquérir la connaissance, Odin. Mais vous me dites Odin. Pourquoi? Parce que les deux se disent. Oui, c'est en suédois. J'apprends le suédois aussi. Vous apprenez le suédois aussi. Oui, C'est pas mal. c'est pas mal. Édipe, quel héros de la mythologie grecque, s'est crevé les yeux après avoir appris qu'il avait épousé sa mère et tué son père? Bravo. Je vais chercher la question suivante de l'autre 4 et la suite. Ah. Oui, pour essayer de vous coller. Donc 1, 2, 3 et 4. On va du côté de l'Inde. Quel plus grand dieu de l'Inde, à l'époque védique, ayant pour monture l'éléphant Airavata, est souvent surnommé le dieu aux 1000 yeux? Pas facile ça. Non, c'est pas Krishna. Non, c'est Indra. 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 Ah, oui. Fanny, bravo. Merci. 4 à la suite, ça n'est pas la certitude d'aller Non. au face-à-face, mais on y met quand même un pied. Bravo Fanny. Merci. Allez-y. Bien, hein. Déborah, championne depuis hier soir, a La Deux Chevaux au cinéma pour elle, Le Monde du cirque également, ou Le Thème mystère. Sans grande conviction, je vais faire un tour du côté du cirque. Ouais, venez. Sans grande conviction, Déborah. Si. pas. Le monde du cirque. Voilà. Déborah, meilleur score possible, puisqu'il y a un très beau niveau sur cette partie pour essayer de défendre votre titre. Voilà. Prête, Déborah? Oui. Le monde du cirque. Top dans les cirques. Quel régisseur de piste présente les numéros, sert de faire valoir Monsieur au clown? Loyal. Quelle troupe artistique canadienne fondée en 1984 dans la localité de Baie-Saint-Paul au Québec a révolutionné le cirque Cirque du Soleil. traditionnel? En 2024, à quelle grande figure du cirque équestre français a-t-on rendu un dernier hommage lors d'une cérémonie à l'église Saint-Roch de Paris? Bartabas. Non. Quel long métrage de Cécile B2000, récompensé par l'Oscar du meilleur film en 1953, relate la vie et les drames d'un grand cirque? Passe. Par quel adjectif qualifie-t-on ce qui est relatif au cirque et aux gens qui en
font partie, adjectif. Je passe. Hein. En 2015, dans quelle ville des Bouches-du-Rhône a-t-on créé la Biennale internationale des arts du cirque dédiée au cirque contemporain? Marseille. Oui. Quel acrobate de cirque couché sur le dos? Ah. Moi, je ne l'avais pas, ça. Quel acrobate de cirque couché sur le dos exécute avec ses pieds des tours d'adresse et Ah d'agilité? oui, non. Vous savez, qui fait, Oui, je voilà. vois très bien, mais je ne connais pas le Je terme. ne l'ai pas non plus. Fanny? Pôde quelque chose, mais je ne sais Oui, plus. antipodiste. Ah ouais, c'est ça. Antipodiste. 2 points, Déborah. Il nous a manqué, attendez, restez avec moi. Il nous a manqué, qu'est-ce qu'il nous a manqué? L'adjectif, L'adjectif, mais ça ne changeait pas le score. Oui. Ce qui... ouais. Ah oui, je sais ce qui nous a manqué pour le 3e point. C'est la grande figure du cirque Ah oui. équestre. C'est pour ça que vous partez sur Oui, Zingaro. oui. Ah oui, Zingaro. Sur Non, que- moi j'ai dit Bartabas, Bartabas. c'était Zingaro. Ouais. Ouais, ouais. Et non, c'est pas Zingaro. pas Zingaro. Mais Bartabas, il est pas. En plus, il est pas. Oui. Il est pas mort. Salut, s'il nous regarde. Il va très bien, J'avais j'espère. oublié le début de la question. À grande figure du cirque équestre français, a-t-on rendu un dernier hommage Ah oui. lors d'une cérémonie à l'église Saint-Roch de Paris. Donc un des grands noms du cirque Oui, français. Quelques grandes familles. Ça va top. Partons sur une des familles. Fratellini. Grus. Grus. Ah, Ah, Grus. Oui. Alexis oui. Grus. Bon, Voilà. Ah bah oui, Grus. Le long métrage de Cécile B2000, Je l'avais pas. Oscar du meilleur film 53, qui relate la vie et les drames d'un grand cirque, grand film, sous le plus grand chapiteau du monde. Hein. Et l'adjectif qui qualifie ce qui est lié au cirque? Circassien. 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 Ouais. Ouais. Circassien, circassienne. Ça ne revenait pas. Déborah, 2, ce qui peut suffire, mais ça va dépendre d'Émilie. Merci Déborah. Fanny, vous aviez un pied en finale, vous avez les 2 pieds maintenant. Super. À tout à l'heure. Émilie, il nous faut au moins 2 points. Inspiré un peu par la 2 chevaux au cinéma, ou alors on va vers le thème mystère? J'ai un peu trop peur du thème mystère, alors je vais prendre la 2 chevaux au cinéma. Émilie, très bien. Thème qui intriguait, intéressait un peu Fanny et Déborah, donc justement on va pouvoir, grâce à Émilie, voir ce qui se cachait derrière. Émilie, l'objectif c'est 2 points. Vous êtes prête? Prête. Top. En 65, dans quel film la 2 chevaux de Bourvil est-elle entièrement Le détruite? Cornio. Lorsque, en 2003, dans quel film d'animation de Sylvain Chomet évoquant l'univers du vélo, des gangsters Les roulent-ils? triplettes de Belleville. Oui. 2023, quel sous-titre porte le film Astérix et Obélix, dans lequel un concept char a été inspiré par 2 chevaux? Sous-titre du film Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. En 74, dans quel film de Georges Lucas voit-on Richard Dreyfus conduire une 2 chevaux, alors que 79, dans quel film de guerre de Francis Ford Coppola aperçoit-on une 2 chevaux qui est détruite lors d'un assaut mené par des hélicoptères? Francis Ford Coppola, film de guerre. Passe. Dans quel film de Jean-Luc Godard, sorti en 1960, Jean-Paul Belmondo arrive-t-il à Paris dans une 2 chevaux? Godard, Belmondo, vous Oui, l'avez. je l'ai. Ouais, je l'ai. et ça revient pas. Non. Voilà. C'est Gene Seberg qui joue aussi, c'est ça, hein? Je n'arrive pas, ça ne Pas revient grave. pas. À bout de souffle. À bout de À bout de souffle, bien sûr. 2 points. Les 2 points d'entrée, le Cornio, la fameuse scène, la 2 chevaux, Bourvil, forcément elle va moins bien marcher maintenant, hein, vous vous souvenez, voilà, et de Funès qui l'emboutit avec sa Rolls, et puis il reste avec son volant. Les triplettes de Belleville, bravo, le film d'animation. Et le 3e point était sur, pas facile, le sous-titre qu'en 2023. En 2023, c'était l'Empire du Milieu. Oh bravo, ah, vous l'aviez. J'ai pas écouté l'année. Et oui, C'est regret. tu vois, j'ai réinsisté sur l'année parce qu'en fait c'était le dernier. Ouais. Et c'était Ah oui, celui ouais. qui se passe en Chine. J'ai pas Voilà. Et vous l'aviez en plus. Ouais. Bravo. Sous quel titre donc, quel est le sous-titre du film Astérix et Obélix en 2023 À un moment, il y a un concept char inspiré par la 2 chevaux dans ce film. C'est l'Empire du Milieu, vous l'aviez. Le film de Georges Lucas, où on voit Richard Dreyfus conduire une 2 chevaux, en 1974, c'est American Graffiti. Et si on dit film de guerre Oui. et Francis Ford Coppola, on pense à Apocalypse. Apocalypse. Now. Apocalypse Apocalypse Now, Now, exactement, bien sûr. avec la fameuse scène des hélicoptères sur fond de Wagner, hein, c'est ça hein oui. Hein, c'est Oui. Wagner, etc. Oui. Émilie, ça n'est pas terminé, bravo. Allez-y. Et on remet ça. Alors, Déborah nous confiait hier à la même heure Oui, être très stressée par l'exercice du jeu décisif. c'est horrible. Hyper stressant. Sauf que vous en êtes bien tiré hier. Ah oui, mais bon. Émilie, le jeu décisif, est-ce que vous y avez déjà joué? Non. Non. Eh bien, on y joue tout de suite. Vos scores retombent à 0. J'enlève mon œil des questions du jeu décisif. La première à 2 se qualifie. Première image. Que suis-je? Oiseau domestiqué en Chine pour la pêche,
Je mesure jusqu'à 1 mètre de long, mon plumage est généralement sombre. Oiseau palmipède, dont le nom ancien français signifie littéralement corbeau. Cormoran? Oui, corbeau marin, cormoran. Ah oui, c'est toi, ces lunettes. Ah, on voit, oui, au premier plan, c'est des cormorans. Oui, je voyais pas ce que Ils ça sont immenses représentait. en fait, on les voit là. Beau. Déborah, un point. Deuxième image. Que suis-je? Type de publication. Émile. Un tabloïd. Oh, c'est beau ça. Ouais, je l'avais. C'est beau. Alors, Émilie, journaliste, voilà, habituée de la presse, voit un journal britannique, enfin plusieurs même, voilà, et j'allais dire type de publication désigné par un mot anglais. Je suis illustré par le Daily Mirror et le Sun, relevant de la presse à sensation. Je suis désigné par mon format d'impression plus petit que celui d'un quotidien. Tabloïd, c'est à la fois un format et c'est aussi, notamment en Angleterre, Type de presse. un style journalistique, on va dire. Émilie, Déborah, égalité. Troisième image. Qui suis-je? Femme, née en 1451. Je succède à mon frère sous le trône de Castille et je permets l'expédition de Christophe Colomb, Déborah. Catherine de Médicis? Non. Épouse de Ferdinand II d'Aragon. Émilie? Ah, Isabelle de Castille. Isabelle la catholique. C'est 2 bonnes réponses. Je ne vous ça. donne qu'un point, mais c'est la bonne réponse. Isabelle de Castille, bonne réponse. Isabelle la catholique, bonne réponse. Voilà. Émilie, bravo, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Vous êtes déjà arrivée au face-à-face? Non. Eh ben, encore plus, félicitations. Déborah, bravo pour ce parcours. Merci. Voilà. Je pense qu'on a évoqué lors de la première émission vos enfants, Oui. qui vous ont un peu incité à vous Oui, réinscrire. tout à voilà. fait. Et je voudrais les remercier à nouveau. Et je Oui. pense qu'ils vont être très très contents de voir ces émissions où vous avez brillé. J'espère. Revenez, Déborah. Oui, avec Poursuivre plaisir. cette belle histoire avec notre jeu. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. À bientôt. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant le face-à-face, Fanny et Émilie, la petite question pour vous pour gagner, je l'espère, 15 000 €. Quelle course transatlantique en solitaire se déroule entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, un course à la voile? S'agit-il 1 de la route du Rhum ou 2 de la route du lait fraise? 32 43, le téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi vos bonnes réponses, 15 000 € à gagner. Fanny va-t-elle être championne ce soir? Émilie sera-t-elle notre nouvelle championne? A tout de suite sur France 3. Question pour un champion, l'heure du face-à-face avec Fanny, avec Émilie. Bonne chance. Fanny qui revient pour tenter une nouvelle victoire qui en a déjà eu dans le passé, je me souviens. Et Émilie, dont ce serait la première victoire et qui améliore son record personnel, ça n'est peut-être pas terminé. Les cadeaux et on démarre. Et Fanny aura la main sur la première question, après un joli 4 à la suite sur la mythologie qui était super. Qu'est-ce qu'on a ce soir pour les cadeaux? Voici pour celle qui arrivera en seconde position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Pour la championne, ceci. Au cœur du Sud Aveyron, le 1837 résidence appart-hôtel 4 étoiles vous accueille dans un cadre exceptionnel pour un week-end de détente. Fanny, culture générale. Je prends la main. Bon match, bonne chance, Émilie. Merci. Fanny, quel est top ce récipient dont le nom est dérivé d'un mot d'origine gauloise? Je peux prendre, selon mon utilisation et ma contenance, les noms de carteaux, de pièces ou encore de foudres, caractérisés par une forme cylindrique et renflée. Mon nom correspond à l'ancienne unité internationale de volume pour le jaugeage. Un bro. Pas un bro. Top pour le jaugeage des navires, soit 2 mètres... Le galon. Non. Top 2,83 mètres cubes. Récipient pouvant notamment contenir... Un baril. Ah non. Non. Top du vin. Un tonneau. Un tonneau. Hein, et on se souvient que, anciennement, le volume, notamment pour la cargaison des navires, eh bien, ça se comptait en tonneaux. Hein, un navire de X tonneaux. Je suis fait de douve, assemblée et cerclée. Je suis un tonneau. Fanny, on est à 2 points. Émilie, à la main, pour la première fois, animaux. Je laisse. Ok, Fanny,
On cherche maintenant ce top mollusque, dont l'espèce commune est qualifiée d'officinalis par Linné en 1758. Je suis considéré comme un caméléon des mers, car j'adapte ma coloration en fonction des situations. Ayant une tête bien développée, portant 8 tentacules courts et 2 longs, je renferme dans mon corps une coquille calcaire associée au mot os. Céphalopode. La pieuvre? Non. Top devant mon nom au latin, La sèche. sépia. Sèche, oui. 2. Ah oui, Faisant également référence à l'encre que Oui. j'expulse en cas de danger, la sèche. Fanny, vous retrouvez la main. Troisième question, cinéma. je prends la main. Nous cherchons top ce film, dont l'intrigue se déroule en 1954, ayant notamment pour personnage le docteur Cowley. Je suis adapté d'un roman de Dennis Lehane, sorti 7 ans avant ma sortie en salle. Shutter Island. Vous avez buzzé en même temps. Bravo, Émilie. Vous l'aviez, Fanny? Oh! Vous l'avez toutes les deux très très tôt. Fanny manque le 4 à suite de très très peu. Et Émilie, vous l'avez au même moment. Superbe. C'est le roman? Oui, Dennis Lane. Me déroulant sur une île au large de Boston, je mets en scène le marshal Teddy Daniels, incarné par Leonardo DiCaprio, venu enquêter sur la disparition d'une patiente d'un hôpital psychiatrique. Thriller psychologique 2010, réalisé par Martin Scorsese. On ne spoile pas la fin qui est vraiment terrible. Émilie, bravo. Je vous donne la main à nouveau pour de la musique. Je prends. Fanny, Émilie. Top chanteur, né en 1938, surnommé Il Célébré dans mon pays natal, l'Italie, je débute avec le groupe des Rock Boys avant d'entamer une carrière solo où je reprends des titres en anglais comme Don't Play That Song. Acteur dans les... Ah non, Tino Rossi. C'est pas Rossi. Top dans les films de Sergio Corbucci, animateur à la Rai où je bats des records d'audience. On me doit les tubes I Want to Know, Il Ragazzo della Via Gluck, chanteur italien interprète de Svalutation. Svalutation. Ah oui, vous voyez? Oui. Adriano, oui, Celentano, Ah, oui. exactement. Le prénom, c'est plus facile. Ouais, ah oui, oui, oui. Ah, évidemment, on le met jamais parce que... art, Fanny. Je laisse la main. Oui. Type de représentation, de nom est associé au mot peinture dans une œuvre de Pierre Mignard conservée au musée Ingres. J'avais souvent pour source à l'époque classique l'ouvrage L'Iconologia de Cesare Ripa, notamment employé pour des sujets mythologiques, à l'exemple de la justice. Je permets d'exprimer une idée abstraite sous les traits d'un personnage. L'allégorie. Ouais. Excellent, excellent. Représentation pouvant évoquer la liberté ou une saison. Fanny l'avait, mais Émilie avait la main, et là au même moment, allégorie, bien joué. 7-2, Émilie, vous avez pris le match en main. On n'est pas à 12, mais c'est bien. Fanny, attention, on cherche une femme célèbre. La main est pour Émilie. Je prends. Fanny, Émilie, quelle est top cette militante française disparue en 1905? Je suis secrétaire de la Société démocratique de moralisation en 1869. Promue institutrice, je refuse de prêter serment à l'Empire et m'installe à Paris où j'écris des poèmes et collabore à des journaux d'opposition comme le... Ah mince, non. La main est passée, ne dites rien. Top, comme le cri du peuple, figure majeure de la Commune de Paris, déportée en Nouvelle... Louise Michel. Ah oui, la Commune de Paris, Louise Michel. Ah oui. Déportée en Nouvelle-Calédonie, 1873. Mon activisme me vaudra notamment le surnom de Vierge Rouge, Louise Michel. Émilie Neuf. Fanny, à vous. Fanny, vous avez la main sur de la botanique. Je laisse la main. Émilie. Top plante, dont l'espèce Pteridium aquilinum est commune partout dans le monde. Je comprends un rhizome qui donne naissance aux racines et aux feuilles. Le gingembre. Pas le gingembre. Oui, rhizome, gingembre, mais non. Top, ne donnant ni fleurs ni graines, je peux me reproduire en libérant les spores enfermés dans les sporanges de couleur. La fougère. Oui, les sporanges, bien joué. 3 points, Fanny. Plante couvrant notamment les sous-bois de mon feuillage, grand, très découpé. Fougère, Fanny, 3 points qui font 5. Émilie retrouve la main. Pour du sport. Je laisse. Fanny. Top homme célèbre, né en 1919, mon effigie orne un billet de banque. Mon exploit réalisé le 29 mai 1953 n'a été annoncé que le 2 juin. Edmond Hillary. Oh, c'est beau. J'ai l'année de naissance. Je parle d'un billet de banque. Je parle d'un exploit. Je situe ça au milieu des années 50 et ça vous suffit. Oui, et puis billet de banque en Nouvelle-Zélande. Alpiniste néo-zélandais.
fait citoyen népalais en remerciement de mon action philanthropique. J'ai été le premier homme, c'est qui, Sir Edmund Hillary, à atteindre le sommet de l'Everest. Voilà. Avec mon ami, le Sherpa Tenzing Norgay, disparu en 2008 à l'âge de 88 ans. Je suis Edmund Hillary. Bravo, Fanny. Émilie avait pris le large. Voilà. Fanny revient, 9 partout. Tout peut se jouer sur une question. Fanny, culture générale. Je laisse la main. Émilie. Top profession, dont l'un des noms a donné en 1984 son titre à un film de François Leterrier. Je requiers sang-froid, discrétion et sens de l'observation. Métier dont la charge fut créée. Détective privé. Non. Top. En 1192 par Philippe Auguste, je dérive de la fonction de la garde prétorienne qui... Gardien de la paix. Ce n'est pas gardien de la paix. Top. Jadis assurait la protection rapprochée de l'empereur. Travaillant pour la police. Garde du corps. Oui. Travaillant pour la police nationale ou dans le secteur privé, j'assure la sécurité des personnalités, garde du corps. Le terme, on va dire légal, c'est agent de prévention et de sécurité en protection rapprochée. Garde du corps, bien sûr. Et j'acceptais gorille. Ce qui n'est pas très positif, mais je l'acceptais. 9-9, 11-9, Émilie. Émilie, littérature. Je prends. Top écrivain français né à Laval le 8 septembre 1873, disparu en 1907, les surréalistes m'ont salué comme un grand maître de l'humour noir. Ancien élève de Bergson, on me doit notamment l'invention de la pataphysique, la science des solutions imaginaires. Dramaturge. Queneau. Dites rien. Top dramaturge à l'humour grinçant, ma pièce la plus connue, Ubu Roi. Jarry. Ouais. Ubu, c'est l'indice. Oui, c'est Alfred Jarry, oui. Émilie, elle est là, la victoire. Bravo, Fanny. Alors, Émilie, je vais vous dire un truc. Il a gagné la question pour un champion, ce qui est déjà quelque chose. Hein. C'est votre première victoire, Émilie. Et puis, il a gagné face à Fanny. Parce que moi, je connais bien Fanny. J'ai joué avec elle. Elle nous a montré ce qu'elle pouvait faire ce soir, en première manche et aux 4 à la suite. Et puis, moi, je connais l'historique de Fanny dans cette émission. Donc, c'est une très belle victoire. Fanny, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Je vous dis à bientôt. Émilie, championne. Bravo. Voilà. Il y a un petit Malo qui va être bien content d'apprendre la nouvelle tout à l'heure. Émilie, c'est peut-être que le début d'une histoire. Voulez-vous revenir demain, mercredi soir, pour aller encore plus loin, tenter une deuxième victoire? C'est votre décision. 5 secondes. Émilie nous dit... Mon mari va m'en vouloir beaucoup, mais j'arrête. Oh, parce que je suis pas sûre de pouvoir aller plus loin et c'est déjà une belle victoire. Bon, alors le nouveau record personnel d'Émilie, c'est une victoire. Voilà, ben maintenant il faudra revenir pour l'améliorer une prochaine fois. Je salue toute votre famille, voilà, votre époux comprendra bien, je pense. Voilà, et moi, Fanny, du coup, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver d'ici quelques mois ou quelques années. Eh bien, ce plaisir, c'est demain. Bah demain. Vous pouvez demain, Fanny, c'est Oui, OK? oui, très bien. Super. À demain, Fanny. À demain. À demain, les amis. 18h10 sur France 3. Bravo, Émilie. Merci. À la prochaine fois. À demain.